il a insulté Maidana de la pire des manières. Il l'a puni pour cela. Le 15 septembre 2012, dans une histoire de boxe qui coïncidait avec une date très spéciale pour le Mexique. Jesus Soto Karass et Marcos El Chino Maidana se sont retrouvés sur le ring pour ce qui allait être un combat historique, chargé d'émotions et de moments intenses. Ce duel ne représentait pas seulement un affrontement entre deux guerriers, mais aussi une confrontation symbolique entre deux nations qui ont des années de rivalité dans la boxe. L'Argentine et le Mexique, deux puissances de la boxe, dans un combat qui resterait gravé dans la mémoire de tous les fans. D'un côté, Jesus Soto Karass arrivait avec une confiance énorme. Sa dernière victoire avait été spectaculaire, non seulement en gagnant, mais aussi en mettant KO un Colombien avec une puissance qui a fait beaucoup de bruit dans toute la catégorie. Soto Karass était un combattant acharné qui avançait toujours, et son style de combat était parfait pour offrir des spectacles. À chaque combat, il mettait son cœur sur le ring et n'arrêtait jamais d'attaquer. Peu importe qui était son adversaire, il trouvait toujours un moyen de compliquer les choses avec son agressivité et sa capacité à encaisser les coups. De plus, ce combat se déroulait à une date très spéciale pour lui et pour tout le Mexique, ce qui lui donnait une motivation supplémentaire pour tout donner et remporter la victoire devant son public. De l'autre côté, l'Argentin Marcos Maidana se trouvait dans une situation un peu différente. Il venait de subir une défaite douloureuse contre Devon Alexander, une défaite qui l'avait non seulement affecté physiquement, mais aussi mentalement. Ce combat avait révélé certaines de ses faiblesses et beaucoup se demandaient s'il pouvait encore être un prétendant au titre dans la catégorie welter. Cependant, s'il y avait bien quelque chose qui caractérisait El Chino, c'était sa capacité à se relever dans les moments difficiles et à revenir plus fort. Chaque fois que Maidana était dos au mur, il montrait son véritable potentiel, faisant taire tous ses détracteurs. Dès le début du combat, il était clair que ce serait un combat spécial. Les deux boxeurs n'ont rien gardé en réserve et dès le premier round, ils ont commencé à lancer des coups qui faisaient résonner le ring. Il n'y avait pas de temps pour des études ou des rounds d'observation. Dès la première seconde, ils savaient qu'ils étaient dans une guerre. Le Mexicain, fidèle à son style, cherchait à se rapprocher de son adversaire, lançant des combinaisons rapides et essayant de coincer Maidana contre les cordes. De son côté, l'Argentin essayait de maintenir la distance et d'utiliser son coup droit dévastateur, celui qui avait déjà mis au tapis plusieurs adversaires de renom. Training camp of the Sky High Training Gym in the high altitude of Big Bear, California. Again, winning back-to-back fights. Soto Karass' career was on life support after going 0-4 with one no decision, but picking up a couple of wins and so far involved in another exciting fight here to kick things off. Remember Maidana moving up to 147 fight where we'll find out, can he fight it this way? Karass has fought at 147 even. Final minute, Soto Karass again with the right hand. And Maidana really trying to establish the jab, but junior welterweight a lot of times look like the bigger man, but here at welterweight, he's not so big. It's Jesus Soto Karass has fought some of his fights even at junior middleweight. And now Maidana going to the body. Nice exchange. Welterweight action between Marcos Maidana and Jesus Soto Karass, and they are swinging right to the bell. Le combat gagnait en intensité à chaque round, aucun des deux ne voulait céder un seul centimètre. Chaque fois que l'un d'entre eux lançait un coup fort, l'autre répondait par une combinaison encore plus puissante. C'était un véritable échange de coups. Les fans présents au MGM Grand Arena n'en croyaient pas leurs yeux. La rivalité Mexique contre Argentine se sentait dans l'air et les cris de soutien pour les deux boxeurs étaient assourdissants. Soto Karass has got some chin. Stand Soto Karass working the body along the ropes, pivots away. An electric atmosphere here at the MGM Grand. Overhand right connects by Maidana. But Maidana able again to circle away and come back with a combination of his own. Terrific action here between Jesus Soto Karass and Marcos Maidana. One of this welterweight bout is in the books. Maidana
we talked about him using the jab. When he does so, a double jab, and look what it does. It sets up the right hand, a straighter right hand now by Maidana, as he throws a lead right, but then he's going to come with the hook. Now that was a wide... Au fur et à mesure que le combat avançait, le niveau d'agressivité montait. Les deux boxeurs ont commencé à commettre des infractions et l'arbitre, Kenny Bayless, a dû intervenir à plusieurs reprises pour garder le contrôle de la situation. En fait, à un moment crucial du combat, Bayless a décidé de retirer un point à chacun en raison du nombre de fautes qu'ils commettaient. Cela n'a fait qu'augmenter la tension dans l'air, car il semblait qu'à tout moment, le combat pouvait totalement déraper. And now, with a different attack, Maidana has gone to double. You see this crowd, I mean, they're fired up for this match. Oh, huge left hook by Karas. A very Soto Karass standing right there. In this round, Maidana, exciting fight, and we're seeing another Argentine who's terrific now. And I know a lot of people would like to see Matisse and evidence of that here. But he is taking a lot of punishment from Marcos. An intense tilt here between Marcos Maidana and Jesus Soto Karass. Someone is going to get disqualified. It's Soto Karass now. Swarming Maidana. But I'll tell you one thing, these guys are in great shape because they have not stopped the fast pace from the opening bell. Terrific action here in Las Vegas. Mexican Independence Day weekend. Straight right hand by Maidana. And a great testimonial for the training expertise of Robert Garcia as we're seeing exchange blows. What a fight in Las Vegas tonight. And again. Le 5e round a marqué un tournant dans le combat. Soto Karass continuait de lancer des coups, mais il montrait déjà des signes de fatigue. Le nombre de coups qu'il avait reçus de Maidana commençait à peser lourd. Et bien que son esprit soit resté intact, son corps commençait à céder. Maidana, conscient de cela, n'a pas laissé passer l'opportunité. Dans les dernières secondes du round, il a lancé une combinaison brutale qui a envoyé le Mexicain au sol. Soto Karass, dans un acte de pur courage, s'est relevé, mais il n'était plus le même. Ses jambes tremblaient, et bien qu'il essayait de continuer à se battre, tout le monde savait que la fin était proche. Mandatory 8-count issued to Soto, second time in his career, and Marcos Maidana trying to be a little cute. And then an overhand right by Maidana, actually a straight right hand. Maidana, sentant l'odeur du sang, a déchaîné une tempête de coups et a commencé à punir le Mexicain qui n'avait plus la force de se défendre. L'arbitre, voyant que Soto Karass recevait trop de coups, a pris la bonne décision et a arrêté le combat. La fin a été dramatique, mais Maidana avait obtenu une victoire décisive, prouvant une fois de plus que malgré les adversités, il trouvait toujours un moyen de s'imposer. El Chino avait fait taire tous ses détracteurs, ceux qui avaient douté de lui après sa précédente défaite, et s'était consolidé comme l'un des boxeurs les plus dangereux de la catégorie. Quant à Soto Karass, bien qu'il ait été battu, il a montré un cœur inébranlable et a gagné le respect de tous pour son courage.